Salut tout le monde, c'est Jabo, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour l'actu de ces derniers jours, une actu qui est bien blindée de nostalgie, vous allez voir. Et oui, parce que je me devais de vous parler de la bande-annonce de Space Jam 2, qui est tombée il y a un peu plus d'un jour, il y a 2 jours je crois. Enfin je dis Space Jam 2, mais le titre officiel c'est plutôt Space Jam Nouvelle Ère, Space Jam A New Legacy, dans la langue de Bugs Bunny. Bon, le premier Space Jam, c'était déjà issu d'une publicité qui était géante, de base, D'ailleurs, il y a un dossier d'Arnold qui revient sur cette genèse qui est assez intéressant. Et oui, c'est littéralement une pub, parce que c'est juste un producteur qui a eu l'idée d'étendre à un film de 1h30, une pub d'environ 1 minute. Alors, on pense ce qu'on veut du résultat, j'ai un truc dans l'œil. D'ailleurs, il y a des amateurs à la rédac, mais le fait est que ça a été un petit succès avec 230 millions de dollars de recettes pour 80 millions de budget. Et surtout, ça a vachement marqué les esprits, au point d'ailleurs de faire de l'ombre Looney Tunes contre-attaque, qui, je rappelle d'ailleurs, est un super film. Mais bon, reste qu'en dehors de Roger Rabbit, c'est probablement le plus célèbre des films en mi-prise de vue réelle, mi-Looney Tunes, et c'est surtout dû à la présence de Michael Jordan au casting, bien sûr. Bon voilà, donc cette marque, elle n'avait pas encore été pillée, rebootée, tout ce que vous voulez par la vague de nostalgie hollywoodienne pour les années 80, fallait bien qu'elle y passe, et bien voilà, ça a été annoncé il y a quelques années. Pour remplacer Michael Jordan, c'est le basketteur ultra célèbre LeBron James, je sais pas si je le prononce bien, qui le remplace du coup. Et puis bon voilà, dans la bande-annonce, on le sent à peu près aussi à l'aise que Jordan à l'époque, ce qui est pas incroyable. Mais bon, finalement, on lui demande pas d'être un grand acteur. Les premières images avaient été balancées dans ces genres de petits aperçus qu'avait fait HBO Max, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, les plateformes de SVOD créaient des bandes annonces pour elles-mêmes, en fait, en montrant tous les trucs qui arrivaient sur leur catalogue. Et du coup, il y avait des images inédites, parmi lesquelles, du coup, Space Jam 2, qui avait fait pas mal jaser. Ensuite, il y avait une première bande-annonce qui était un peu plus narrative, même si le scénario a l'air de vraiment tenir sur un post-it. Et cette fois, on a une vraie grosse bande-annonce qui montre beaucoup plus d'action. Encore une fois, ils font plus que tirer sur la corde nostalgique, ils l'arrachent carrément à ce niveau-là. Il y a quand même un remix hip-hop scoring de Pop the Jam, un vrai délice. Mais franchement, bon bah voilà, on pouvait s'attendre à pire. On a toujours cette idée de faire se dérouler le truc entièrement dans un monde qui est complètement animé. Les Looney Tunes qui sont modélisés en 3D, en vrai c'est pas si mal, on a vu pire franchement récemment. Ils ont mis le budget et ils ont l'air quand même de respecter les délires de Tex Avery sur la fin. Il y a d'ailleurs un festival de gags qui est assez amusant et pas trop mal techniquement si tu compares avec le Tom et Jerry que Simon avait eu le plaisir de chroniquer récemment. Finalement, la tête un peu violette qui est super artificielle, elle colle pas si mal à cet univers qui est lui-même très artificiel finalement. Mais bon, évidemment, voilà, il y a le problème du ton général et de la référence. Ça ressemble quand même tellement à Ready Player One, mais sans le propos sur la pop culture, donc l'intérêt devient un peu limité. Alors oui, bon voilà, c'est rigolo de voir King Kong et le géant de fer se faire un check, mais c'est quand même un genre d'humour qui reste très stérile quand on lui fait dire vraiment pas grand chose d'autre que « Hey, regarde, c'est tel personnage, c'est marrant !» Histoire de te prouver à toi-même que tu connais bien la pop culture. Donc voilà, après à l'époque des premières images, des gens avaient repéré des personnages qui n'étaient pas du tout adaptés à cet univers en arrière-plan, comme la bande de Orange Mécanique par exemple. Donc j'avoue que c'est rigolo de voir Warner puiser dans son catalogue le plus, disons, méchant pour se foutre un peu de ses films plus adultes. Mais enfin, il y a quand même un risque de blague et sur des références qui sont vraiment pas très utiles, alors que les Toons, ils sont très drôles en soi, et beaucoup de gens, ils veulent juste voir des matchs très bien chorégraphiés qui se servent des deux univers pour créer des scènes spectaculaires et drôles. Donc voilà, bon advienne que pourra. Avec un peu de chance, ce sera même peut-être mieux que le premier, ce qui n'est pas extrêmement dur. On est d'accord. On reste au rayon nostalgie avec Jurassic World 3. Alors je vais vous faire une petite confidence. Je pense que je suis le seul de l'équipe à défendre Jurassic World 1. Voilà, j'avoue. Insultez-moi si vous voulez. Donc voilà, je suis même assez enthousiaste pour le 3, qui est toujours réalisé par Colin Trevorrow. Parce que la fin du 2, elle était ultra débile, on est d'accord. Mais finalement, ça peut donner un truc marrant. Surtout que ce titre, Dominion, qui je pense s'est traduit par Le Monde d'après en français, il donne assez envie. Donc voilà, si c'était Geoffrey ou Simon qui parlerait de ces premières images, ils vous abreuveraient de réflexions super ironiques pour se foutre un peu de la tronche du truc. Mais moi non, en vrai, je trouve ça assez intéressant. Bon après, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. C'est donc hier, je crois, que vient de tomber une vraie première affiche avec ce joli moustique et la petite catchline qui va bien. Tout a commencé ici, référence bien sûr à la façon dont Hammond fabrique ses dinosaures avec l'ADN dans les moustiques, bref,
Si vous vous rappelez plus, allez revoir Jurassic Park. Cette affiche, elle sert juste à annoncer une preview du film, donc une sorte de petite scène qui sera visible dans les séances IMAX de F9, donc de Fast and Furious 9, aux États-Unis à partir du 25 juin. Et oui, je suis vraiment désolé, mais si vous êtes américain et que vous aimez Jurassic Park, eh ben, il va falloir aller voir Fast and Furious. Je suis vraiment désolé, je suis navré. Je vais pas me lancer dans un jeu des théories parce que il n'y a pas grand chose en fait. Je vais plutôt relayer une deuxième image qui a été révélée par Trevorrow par la suite, pardon, où on voit un dinosaure avec des plumes, ce qui est assez amusant. Ça rejoint, vous les connaissez, les théories scientifiques selon lesquelles les dinosaures avaient des plumes, ce qui en général ravit pas vraiment les fans de dinos qui aiment leur T-Rex bien rocailleux comme il faut. Alors qu'en fait, ça tombe, les T-Rex, c'était juste des gros poulets qui en plus couraient pas vite et qui se bouffaient même pas ce qu'ils tuaient. Mais bon, voilà, c'est marrant qu'ils reprennent des théories plus contemporaines alors qu'ils avaient déjà joué avec la perception du T-Rex, justement, dans le premier, en faisant une genre de symbole du divertissement à l'ancienne face à des trucs modernes, mutants un peu, que représentait l'Indominus. Donc encore une fois, ça a l'air un peu bête sur le papier, mais ça pourrait ne pas l'être du tout, et même assez intéressant. Il y a le rédacteur en chef de Collider qui s'appelle Steven Weintraub qui a pu voir cette fameuse preview en avance et il a décrit ce qu'il a vu. Il dit par exemple que les effets spéciaux sont excellents. Mais voilà, je me dis qu'en fait il y a peut-être des gens qui veulent le découvrir en images, donc je ne vais pas le citer. Mais notre bon Maximin va mettre le lien de l'article en description, parce que oui, le grand architecte de tout ça, c'est lui, le Hammond d'écran large même on pourrait dire. Bon, là je devais parler de carrément autre chose à la base. Mais il y a un gros truc qui est tombé pendant la nuit, enfin plutôt en soirée, et qui était assez inattendu, donc il a fallu qu'on l'ajoute. C'est l'annonce d'un nouveau film estampillé Seigneur des Anneaux, ou plutôt Terre du Milieu. Si on est aussi surpris, c'est parce que l'univers de Tolkien, c'est quand même quelque chose qui est plutôt respecté, et en général on évite d'en faire une marque dans laquelle on puiserait comme ça, comme il y a avec Marvel par exemple. C'est-à-dire qu'on pense qu'on veut de la trilogie du Hobbit par exemple, qui est certes boursouflée, qui dépasse de partout, mais ça reste une adaptation d'un livre précis. Ça l'adapte plus ou moins, mais c'est vraiment un livre en particulier, et probablement un des livres les plus connus de l'auteur. On est aussi surpris parce qu'il y a déjà un projet en préparation qui, justement, est le premier à utiliser l'univers de Tolkien comme une genre de base pour créer des histoires, quelque chose qui sort du cadre de l'adaptation pour vraiment faire de la Terre du Milieu une licence. Et c'est vraiment un projet qui est gargantuesque, un truc incroyable, et c'est tellement incroyable en fait qu'on pensait que rien ne serait lancé en parallèle. On parle de la série bien sûr qui est produite par Amazon Prime, Amazon Prime qui compte beaucoup dessus parce que on a vu passer des infos sur le budget qui sont assez dingues, enfin ça va être énorme, c'est probablement la série la plus chère de tous les temps, un véritable événement. Mais bon voilà, apparemment il y aura aussi en parallèle un film sur grand écran qui est en production, un film d'animation même, et ça s'appelle The War of the Rohirrim. Et ça devrait raconter l'histoire de Helm Hammerhand, et donc de la forteresse qui porte son nom, le fameux gouffre de Helm, dans lequel Jackson a conçu une des batailles les plus marquantes de l'histoire du cinéma, je pense qu'on peut le dire. New Line et Warner ont pas fait les choses à moitié, mine de rien, parce qu'ils ont embauché du beau monde. À la réalisation, il y aura Kenji Kamiyama, qui est connu pour avoir réalisé la série Ghost in the Shell Standalone Complex, mais aussi pour avoir été animateur sur des gros classiques comme La Brigade des Loups ou le monument Akira. Au scénario, il y aura Jeffrey Addis et Will Matthews qui sont connus pour avoir écrit la série Netflix Dark Crystal, l'âge de la résistance, série très appréciée et à juste titre. Et il y aura Philippa Boyens qui était co-scénariste sur la trilogie de Jackson et qui est donc embauchée en tant que consultante, ce qui est une preuve que tout ça se base encore beaucoup sur cet univers, du moins sur l'adaptation de cet univers, qui a été concrétisé il y a plus de 20 ans maintenant. Et ils vont pas se faire prier pour ça, parce que mine de rien, ça reste encore très riche. Et surtout, je rappelle que adapter Tolkien, c'est extrêmement difficile, et que la vision de Jackson, elle est vraiment reconnue comme étant super efficace, donc pourquoi s'en passer, tout simplement. L'animation est gérée par le studio Sola Entertainment, et donc elle est en cours de production. Et de plus, ils sont en plein casting vocal, donc voilà, faites vos paris. Deux grosses batailles à prévoir dans un projet franchement étonnant finalement, et pas si flippant en soi, parce que quitte à ce que cet univers soit pillé, et franchement il fallait bien que ça arrive, autant que ce soit par des gens qui ont du talent, et là c'est le cas. Donc on a vraiment hâte de découvrir ça, et d'en causer avec vous.
Donc voilà, c'est bon pour les news, je vais passer sur les recos. Niveau recos, je pourrais vous parler plus en détail de Conjuring 3 qui est sorti cette semaine, mais vous avez déjà l'avis de Simon en vidéo, qu'il a plutôt bien aimé, tout en déplorant tout un tas de trucs. Je vous invite à aller voir sa vidéo, il est très intéressant comme souvent. Mais si vous voulez un avis un peu plus déçu, il y a le mien en critique sur le site. Parce qu'on est plutôt d'accord avec Simon sur la déception des promesses des premières minutes, c'est-à-dire que le film promet un truc super intéressant, en fait, un truc passionnant, qui décide de complètement évacuer dans la suite pour revenir sur la grosse épouvante classique. Mais là où Simon, lui, trouve que Chavez, qui est donc le réalisateur, c'est un plutôt bon copiste, moi je trouve qu'il échoue complètement à émuler le style One. Donc voilà, n'hésitez pas à confronter nos points de vue, et surtout à vous faire votre avis, bien sûr, et même à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est intéressant. Cette semaine, c'est aussi la sortie de Nomadland, le film de Chloé Zhao, donc Oscar du meilleur film, et puis que globalement le truc le plus récompensé depuis très 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 longtemps, il a des brouettes de récompenses. Moi je l'ai pas vu, donc je vais pas en parler ici. Mais Simon, encore une fois, on a dit beaucoup de bien sur le site, donc je vous conseille d'aller lire ça. Et enfin, je termine avec une reco qui est assez personnelle, c'est un truc que j'adore, mais qui est, je pense, partagé par plusieurs membres de la rédaction. C'est la série Primal de Genndy Tartakovsky. Yes, j'ai bien prononcé. Donc qui est très connue notamment pour la série Clone Wars en 2D, qui est très appréciée. C'est une série qui vient de sortir en Blu-ray DVD, mais elle avait déjà été diffusée sur Adult Swim. Et si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une très bonne occasion, parce que c'est juste incroyable. Ça plonge dans la brutalité de l'humanité avec une animation qui prend vraiment aux tripes. C'est violent, c'est très émouvant, on dirait pas comme ça, mais ça l'est. C'est très très court, c'est 10 épisodes de 20 minutes, donc ça se binge très très bien. Et en fait, même ça pose pas mal de questions, en fait on dirait pas, mais c'est quand même une série qui est assez ambitieuse, qui propose beaucoup de choses alors qu'elle est muette et qu'elle est, comme je l'ai dit, assez courte. Déborah avait écrit un papier sur la première partie de la série à l'époque, et d'ailleurs merci à elle pour la découverte. C'est grâce à elle que j'ai découvert. Mais n'hésitez pas, allez-y, regardez cette série, elle est incroyable. Voilà, c'est fini pour les news. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve une prochaine fois. Entre-temps, vous pouvez venir nous lire sur le site, retrouver toutes ces news sur internet, en version lecture. Vous pouvez aussi aller voir tous les dossiers qu'on fait, et pourquoi pas aller regarder ce qu'on fait dans nos dossiers un peu premium. On en fait de plus en plus en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir, on aime beaucoup les faire. Sinon, à la prochaine, salut!